Alors, on vient d'inaugurer des capsules temporelles là à l'occasion de la première fête du printemps, c'était le 14 juin 2023. Les capsules temporelles, c'était un projet de classe qu'on avait fait avec les 3e en 2019. On devait les inaugurer en 2020. Et puis finalement, avec le Covid, on n'a pas pu aller au bout de notre travail, donc on l'a mis sur pause et on a profité là, de la première fête du printemps pour inaugurer 3 capsules temporelles, une à destination des élèves de 2030, d'autres de 2040 et d'autres de 2050. Alors elles sont là, on les a placées sous ce panneau. Aujourd'hui, elles sont scellées. L'idée, c'est qu'on puisse en 2030 ouvrir cette capsule temporelle et puis refaire un témoignage de 2030 à destination des jeunes en 2060. Comme ça, on alternera. Ça, c'est l'idée. Est-ce que ça se fera? Ça ne m'appartient pas, mais je trouvais que c'était intéressant de le faire comme ça. Rapidement, qu'est-ce qu'on a dans les capsules? On a fait un petit historique de la maison familiale au travers de ses 82 ans d'existence. On est la 4e, 3e ou 4e, on ne sait pas, maison familiale de France. 1941, c'est la date de création de la maison familiale. On était à Vazerac à l'époque. On a déménagé au Brésidou dans les années probablement 50 et en 1963, on a occupé les locaux actuels. Donc c'était moyen pour nous de se redire l'histoire. C'est important de comprendre là d'où l'on vient parce qu'on se projette aussi au travers des projets que l'on a, mais au travers des projets de bâtiments qui vont venir. On a nécessité de s'agrandir. Donc dans les capsules temporelles, on a mis ça à l'intérieur aussi, nos actuels projets. On verra si en 2030 déjà une partie de ces projets est réalisée ou sont réalisés. Et puis on a mis des témoignages de 2020 à 2023, ce que sont les jeunes, ce que font les jeunes, leur inquiétude. On a fait des micro-trottoirs, on a mis une visite un peu virtuelle de la maison familiale parce que les locaux, et c'est comme le reste, ça évolue, ça change. On imagine que 2030, 40, 50, les locaux seront organisés autrement, que les bureaux seront pas au même endroit, etc. On a fait aussi un petit zoom sur le Covid avec des témoignages autour du Covid, ce que ça a engendré. Je crois aussi que ça a permis de s'organiser autrement dans le monde du travail et y compris dans le monde de la formation. Les formations à distance, le distanciel, que ce soit du synchrone ou de l'asynchrone, c'est quelque chose que l'on faisait un petit peu avant mais qui s'est vachement démocratisé finalement avec le Covid. Ce sont des pratiques maintenant qui sont presque mises en avant. Voilà, on a mis également un témoignage de l'actuel président de la maison familiale qui peut-être se fait l'écho de ce que l'on a fait jusque-là sur ces dernières années et puis les envies que l'on a pour les générations futures. Moi, je souhaite que ces capsules temporelles, on a mis beaucoup d'éléments dedans. J'espère qu'elles seront utilisées comme matériel pédagogique et qu'elles puissent être l'occasion aussi pour des jeunes dans quelques années de refaire ce travail et puis de se réapproprier l'histoire, de voir peut-être les différences. Ça peut être des bons sujets dans le cadre de la formation, les différences entre ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. Et puis puisque l'on a inauguré ces capsules temporelles pendant la première fête du printemps et que nous sommes en 2023, j'espère qu'en 2050, dans 27 ans, on fêtera la 27e année de la fête du printemps.